J'ai finalisé le montage d'une vidéo que j'ai partagée sur une nouvelle activité que j'avais faite, le pole dance. Et j'ai eu un peu un questionnement pendant que j'étais en train de la monter par rapport à est-ce qu'on se dit en tant que femme chrétienne ce qui est bon de faire ou pas. Dans la mentalité religieuse, soit aujourd'hui c'est comme ça que je le vois, ça se trouve dans quelques années je penserai autrement. Mais aujourd'hui je me dis que c'est religieusement qu'on se dit qu'il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Alors, bien sûr, quand je suis en train de dire ça, normalement, effectivement, moralement, intellectuellement, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Mais par exemple, une activité sportive comme le pole dance, je me suis dit, derrière ça, une femme qui est religieuse, ça va se dire, c'est pas sain de faire ça parce que elle va inconsciemment sexualiser l'activité. Et je dis ça pourquoi? Parce que en soi, il y a, en tout cas de ma perspective aujourd'hui, Naomi en 2026, cette activité, dans ma vision à moi, dans ma mentalité à moi, elle est d'abord purement artistique. Regardez-moi ces clips. Genre pour moi, quand je vois ça, je vois du beau, je vois de la délicatesse, je vois de la sensualité. Et ça, c'est vraiment un sujet que j'aimerais trop aborder, c'est la femme chrétienne et la perception de la sensualité. Attention, parle bien de sensualité, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui confondent sensualité et sexualité. Et d'autant plus qu'on s'en rend même pas compte que c'est nous qui adoptons une mentalité et qui sexualisons des choses qui sont naturellement pas sexuelles. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec toute la tendance comment on appelle ça, de modeste fit. C'est un sujet sur lequel je n'adhère pas dans le fond, mais dans la forme. Parce que je trouve que derrière ça, c'est de se positionner comme si ce qu'on pouvait faire en tant qu'être humain était en mesure de nous faire rendre plus sains ou moins sains. Et ça vient encore, pour moi, d'une hypersexualisation qui nous est socialement imposée et que certaines femmes ont digéré et ont accepté et ils se sont dit, ben en fait, comme le monde voit ça de façon sexuelle, alors si moi je fais ça, ça veut dire que je suis en train de m'hypersexualiser et que je suis dans une posture de séduction et de tentation, alors je ne le fais pas. Mais objectivement, par exemple, on va prendre le sujet de l'activité du pole dance. Cette activité, elle n'est pas vue comme une activité neutre, elle est vue comme une activité sexuelle parce qu'on l'attache à tout le côté cinématographique où tu vois dans une scène, dans une salle enfumée, un homme qui est assis en costume, qui est assis en mode je suis le roi du Why don't you monde et il just y a une do it fille en right now, face de would you? lui qui Of l'entertaine et qui course. danse. You want me to? No. Encore une fois, c'est sous la perspective de l'homme qui regarde la femme et la femme qui est un objet de désir et de plaisir pour lui. Du coup, quand ton mindset est aussi centré sur la perception que l'homme a de moi ou que la société a de moi, il y a certaines choses que tu vas pas faire parce que tu voudras pas renvoyer cette image-là. Mais ça, c'est vraiment une question, hein. Je suis pas en train de me positionner. Mais si toi, tu poses un acte et que ton intention n'est pas de séduire ou de tenter, est-ce que pour autant, si les autres le perçoivent comme cela, ça veut dire que, en effet, tu es en train de tenter? Ou est-ce que ça veut dire que, du coup, tu ne dois pas le faire parce que les autres vont percevoir ou avoir l'impression que tu es en train de tenter? Je sais que ma question a été un peu longue, mais genuinely, je me suis posé à cette question. Parce que quand j'ai fait mes vidéos pour le pole dance, et c'était vraiment parce que je trouve ça beau, et c'est challengeant pour toutes les personnes qui ont le courage d'essayer cette activité, ça va te rendre humble. Je suis sportive, je fais du sport depuis plusieurs années et je fais plusieurs types de sports, de combat, à la salle, la course anyway. Du coup, mon corps, il sait être en mouvement, mais le pole dance, c'est un autre level d'exigence et c'est une autre façon d'utiliser le muscle de ton corps. Donc, dans mon mindset, je me suis dit, mais attends, Naomi, tu vas pas t'empêcher d'expérimenter quelque chose parce que tu te dis, ah, socialement, on va se dire que, en tant que femme chrétienne, je ne dois pas faire ça parce que quoi? Tu vois, c'est là où le blank, là, j'ai pas su le remplir. Pourquoi je dois pas faire ça? Sachant que mon but est sportif,
mon intention est de me dépasser et que le sport, c'est savoir prendre soin du temple de Dieu. Tu vois, du coup, là, moi, il y avait un blanc où je ne savais pas, je me suis mis à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire pour que je me dise, ok, il a raison, en tant que femme chrétienne, ça, c'est pas quelque chose que je fais. Et encore une fois, je me positionne pas. Donc, si toi, tu m'écoutes, tu te dis, t'as un argumentaire qui make sense, en mode, oui, tu peux pas faire ça parce qu'en tant que femme chrétienne, partage-le moi parce que moi, je vois pas. Je vois vraiment pas. Et je dis ça en toute humilité. Puisque parfois, j'essaye de comprendre la psychologie derrière des choses qu'on fait et je me dis, mais ça n'a pas de sens. Si on revient sur le sujet de la modest fashion, ça aussi, ça me tend, puisque je me dis, j'ai déjà vu des posts de femmes qui se disent modestes et qui vont prendre des photos d'autres femmes qu'elles considèrent non modestes parce qu'elles vont mettre une mini-jupe. Pourquoi on considère que la mini-jupe est un manque de modestie? Parce qu'on voit des jambes. Et quel est le problème de voir des jambes? C'est des jambes. Ça, c'est ma tête. Je me dis ça. Je me dis, quel est le problème de exposer des jambes? Le problème, il y a un problème si derrière cette exposition, tu interprètes qu'il y a quelque chose de sexuel. Et encore une fois, ça nous renvoie à cette perception de la femme est un objet de désir. Donc tout ce qui est de elle risque d'exciter, et donc parce que ça risque d'exciter, elle doit se cacher. Aujourd'hui, si tu es normalement constituée et que ton mindset est clean et que tu n'as pas d'arrière-pensée, moi, je me positionne en Naomi. Si je vois une femme en mini-jupe, je ne vais pas dire que son but ou son intention est de se faire voir ou de se faire désirer. D'ailleurs, je vais dire rien. Si probablement je me dis quelque chose, je jugerai selon mes goûts son outfit. Dirais c'est moche, c'est pas moche, ça lui va morphologiquement ou ça lui va pas. Mais je me dirais pas, ah mais comme elle a mis une mini-jupe et qu'elle nous montre ses jambes, alors c'est une femme qui manque de modestie. Parce que déjà quand on se dit ça, on se positionne, en fait on se donne trop d'importance. Comment pensons-nous que quelqu'un qui s'habille chez soi s'habille pour nous? Parce que celui qui juge l'autre non modeste, c'est que tu dis qu'elle fait quelque chose pour se faire voir. Et que dans cette posture-là, elle a manqué de modestie. Parce que derrière la modestie, c'est aussi cette idée d'humilité, de se cacher, de se faire petit, ou de se faire prude, ou de se préserver, etc. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est tout dans l'apparence. C'est pour ça que j'ai beaucoup du mal avec cette tendance de femme modeste, parce que derrière ça, il y a beaucoup de cette idée que la modestie, c'est le vêtement. Tu vois, tu peux être habillée de façon cachée, non dévoilée, si on peut dire ça comme ça, mais manquer atrocement de modestie, être arrogant, être orgueilleux, etc. Mais si pour vous la modestie ne se voit qu'aux vêtements, déjà pour moi ça c'est un problème, ou si on se dit que le cours dénote un manque de modestie, ça veut dire qu'en fait on rattache tout à l'apparence. Ça déjà d'un point de vue logique pour moi ça make pas sense, mais d'autant plus, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi cette tendance vient des chrétiennes, d'autant plus que la Bible nous dit que tout ce que nous on considère comme être de bonnes œuvres aux yeux de Dieu, ce sont des haillons, ce sont des vêtements impurs, ce sont des lambeaux. Parce que ce n'est pas nous qui nous rendons saints, ce n'est pas nous qui nous rendons purs, mais c'est Christ qui le fait pour nous. C'est pour ça que je comprends vraiment pas comment c'est devenu tendance au milieu de la chrétienté. Si on sait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non pas par nos œuvres, afin que aucun d'entre nous puisse se glorifier, selon la Bible, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes maintenant qui veulent se glorifier de savoir mettre une longue jupe ou une longue robe? Make it make sense. En fait, je comprends pas. Et je pense que derrière ça, la modestie, et pardonnez-moi les femmes modestes si je me trompe et que je suis à côté de la plaque, mais derrière ce mouvement de modestie, pour moi, je vois une profonde arrogance et une suffisance. Pensant que plus ma robe elle est longue, plus je suis pieuse, mais est-ce que vous avez pas l'impression qu'on est dans pharisien versus Jésus-Christ? L'apparence versus le changement intérieur?
l'humilité de savoir que je ne peux pas me changer par moi-même et que c'est Dieu qui me change, par rapport à non mais moi je suis saint Seigneur, je mets des... Ça vous fait pas penser à l'histoire de la Bible où il y a un homme qui prie dans son cœur qui dit Seigneur pardonne-moi parce que je suis impur, et un homme qui prie qui dit Seigneur moi je ne suis pas comme ceux qui je sais plus, lui il était pas comme ceux, pourquoi? Mais pour moi c'est un peu ça, non? C'est genre les femmes qui sont modestes, j'ai l'impression qu'elle se dit Seigneur moi je suis trop pure, regarde comment mes habits sont longs, j'ai caché mes jambes, j'ai caché mes joues, j'ai caché mes yeux, tu peux voir ma pureté au travers de mes vêtements. Mais pour Dieu ça n'a aucun sens, parce que s'il n'y a pas Christ en nous, il y a rien qui est bon, il y a rien qui est pur, il y a rien qui est saint. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à ça. Je me suis un peu perdue dans ma réflexion, mais c'était justement parce que cette histoire de pole dance m'a fait réaliser ça, m'a fait réaliser à quel point, en tant que femme chrétienne, on croit que c'est spirituel de cacher sa féminité. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu la révélation, le Saint-Esprit m'a jamais dit ça. Donc cache ta féminité, cache le féminin en toi, parce que derrière ça, il y a un peu ça, tu vois, de se blender en mode tu caches ce qui fait que tu es femme. Alors je suis pas en train de dire tu t'exposes, il faut bien me comprendre, mais c'est on se sexualise pour rien en fait, et du coup comme on se sexualise et qu'on se dit ah mais je suis chrétienne, il faut pas on me désire, alors on cache tout ce qui fait féminin en nous parce qu'on veut pas qu'on nous désire. Mais est-ce qu'on est... Oui, on a dit faut pas être une occasion de chute, je l'entends, mais en fait j'ai envie de te faire comprendre que c'est la perception qui fait l'occasion de chute ou pas. Par exemple, je peux que prendre mon exemple, en tant que femme, je peux voir un homme nu dans la rue, ma première pensée ça ne sera pas de percevoir quelque chose de sexuel, je percevrai quelque chose de mental. Je vais dire mais pourquoi il est tout nu dans la rue, il est fou quoi. Et même si la personne elle a le physique le plus divin, le plus beau, le plus musclé, tout ce qu'on veut, c'est ma pensée va pas aller dans le désir, va plutôt aller autre part. Et donc je me dis, est-ce que nous, en tant que femmes, on n'a pas trop intériorisé ce truc où on a limite peur d'être femme parce qu'on se dit oh non, je suis sexuelle. Ouais, mais c'est pas ta faute si les pensées des autres elles sont bizarres. Au bout d'un moment, on va pas s'empêcher de vivre ou s'empêcher d'accepter sa féminité et de honorer le corps. Mais en fait, il n'y a pas de corps aussi beau que le corps d'une femme. Donc pour moi, et quiconque me connaît sait que je suis même pas dans l'ostentatoire, l'exposition de mon corps, etc., etc. Mais c'est juste, je suis dans, j'allais dire l'assumance. Je suis dans, comment on dit ça en français là? Le fait d'assumer ma féminité, c'est-à-dire que j'aime les courbes de la femme, j'aime mes épaules, j'aime avoir des hanches, j'aime être femme et j'ai pas honte d'aimer être femme et je veux assumer dans mes vêtements ma féminité. Dès lors, je pense que quand j'honore ma féminité, moi je rends grâce à Dieu. J'ai dit j'honore ma féminité et par l'honorer, ça veut dire je ne vais pas la cacher, mais je ne vais pas l'exposer. Je vais trouver ce juste équilibre entre assumer ma féminité, parce que c'est le corps dans lequel j'ai été créée. J'aime, je le trouve beau et je trouve qu'il n'y a pas de corps pareil. Et je vais pas le faire en disant je veux qu'on me voie, ni oh mon Dieu, j'ai peur d'être une occasion de chute pour quelqu'un. En fait, au bout d'un moment, chacun porte sa croix. Si quelqu'un chute par mégarde, et si c'est pas l'intention de mon cœur, Désolée pour toi en fait, parce que je sais pas en fait, j'ai du mal avec cette philosophie là de la modestie, ça me tend, mais ça me tend. Pour moi ça n'a aucun sens si ce n'est le sens de l'arrogance en fait. Et vraiment je suis ouverte à la conversation, c'est ma position, elle peut paraître crue, mais déjà quand on se dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé et pas par nos œuvres, pourquoi vous pensez que le fait de mettre une robe longue ou une robe courte ça va changer quelque chose devant Dieu? Ça vraiment c'est déjà, traitons ce sujet, après on peut parler des autres choses, mais ça déjà ça, j'arrive pas à voir le moment où le cerveau s'est dit ouais ok, je suis plus sainte quand j'ai mis la robe, tu vois. Et j'ai vu des femmes qui ont fait des témoignages. Oui, avant j'étais comme ça, j'avais les yeux de Jézabel et tout. Maintenant je mets des longues robes, j'ai plus les yeux de Jézabel. Mais tu vois, ça aussi pour moi c'est on mélange tout. La robe c'est le charnel, c'est le corporel, c'est... Alors certes, la façon dont tu t'habilles peut être influencée par un esprit, mais il y a plein de choses qui me dérangent.
Parce que il y a plein de choses qui me dérangent. Mais je suis ouverte à la discussion et j'adorerais avoir ces discussions avec une femme qui est dans la modestie fashion et qui est aussi dans la maturité pour avoir une conversation sans se braquer. Parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. Ah, et vraiment, je suis perdue, hein. Je suis vraiment perdue sur ce sujet. Mais bon, vous pourrez comprendre que j'adhère absolument pas. Je trouve que c'est encore un autre moyen de se mettre un joug qu'on n'est pas obligé de porter. Que Christ, il est là pour libérer, qu'il ne regarde pas nos œuvres parce que c'est pas nos œuvres, c'est pas nous, c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas parce que je suis mignonne, c'est pas parce que je suis polie, c'est pas parce que je suis douce que je suis plus graciée, plus privilégiée. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Bref, observez regardez ma vidéo pour ceux qui aiment bien le pole dance, se poser la question. C'est super dur et je pense et j'hésite à faire parce que j'ai arrêté le Krav Maga. J'aimerais faire le karaté maintenant. Mais je voulais avoir une activité comme ça parce que c'est doux sur les jointures, sur là où les os là, se croisent, les joints, je crois, on dit. Euh, mais c'est intense dans le muscle et je trouve que c'est un peu comme le pilate où ça touche les muscles en profondeur. Bref, merci de regarder cette vidéo et j'aimerais trop avoir vos retours sur ce sujet là, en modestie, activité et tout.